Hello my friends, comment ça va? Ça va bien? Je voulais revenir sur la Kundalini parce que ce matin, j'ai écouté une vidéo passionnante du père Verlinde. Je t'en parle souvent. C'est un prêtre qui est comme ça. Je veux dire, il a une vie, ce type. Euh, 5 ans avec un gourou. Enfin, le mec, vraiment, il a du background, hein, j'ai envie de dire. Il a vécu des trucs de dingue. Et c'est quelqu'un qui va pas du tout se fermer l'esprit quand tu vas lui parler de Kundalini, de ce genre de trucs, d'énergie, il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien que ça existe. Il a travaillé d'ailleurs pendant quelques années avec des médecins. Et je suis tombée sur ce matin, ouais, sur une vidéo où il explique enfin, comment ne pas péter un plomb, en fait, quand tu es tout seul, face à des montées de Kundalini où tu as des symptômes physiques absolument terrorisants. Hein, on est bien d'accord, je sais là aussi de quoi je parle. Et c'est vrai qu'en Inde, ou ailleurs, hein, ça se passe toujours avec un gourou, un maître, on va dire, qui va s'assurer que déjà le disciple est en état de recevoir la Kundalini, parce que ça t'embrase, hein. C'est wouh, il y a tout qui. Et puis surtout, il va être là en présence pour rassurer, calmer, orienter, diriger. Quand tu vis la Kundalini tout seul, ah ben, c'est terrible, hein. C'est méga terrible. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, je te l'ai dit plusieurs fois, j'ai cru que j'allais déjà d'une mourir, et puis finir complètement folle, lobotomisée de la tête, enfin bon, tu vois. Et il a fait cette vidéo parce qu'une femme lui a écrit. Elle lui a dit, mais parce qu'il y a de plus en plus de personnes hein, qui ont des éveils. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Hein, c'est voulu par là-haut. Une femme qui a écrit donc à ce prêtre en lui disant que c'était désastreux en fait, que l'Église et la science ne travaillent pas main dans la main pour aider du mieux possible les personnes qui avaient des montées de Kundalini et qui géraient pas, quoi. Qui géraient pas. Parce que je te l'ai dit, tous ces symptômes-là, c'est terrorisant. Moi, ça m'a terrorisée plein de fois, plein de fois. Encore maintenant, hein. Encore maintenant. Bon, un peu moins. Et puis, parce que je sais que je suis pas toute seule et que, déjà, ça, c'est énorme. Hein, tu sais que t'es pas seule. Et il disait que oui, en effet, c'était bien problématique. Hein, et que c'était catastrophique, en fait, que rien ne soit fait de façon officielle, claire, limpide, pour aider toutes ces personnes de divers âges pour qui la Kundalini s'active, en fait. Hein. Et le pire, c'est quand t'as rien demandé, ce qui est mon cas. T'as des gens qui, dans des ashrams, tout ça, travaillent. Enfin, leur objectif, c'est de faire éclater en eux la Kundalini. Moi, non. J'ai rien demandé du tout. Et paf, ça m'est tombé dessus comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Bon, et en fait, c'était très intéressant. Tiens, j'ai un machin là, c'est quoi? C'était très intéressant parce que il expliquait en fait que alors c'est passionnant, il est passionnant je te jure, moi je me l'écoute en boucle en ce moment, ça m'apaise, il me fait du bien, sa foi elle est communicative, donc tu vois, bon ça me fait du bien. Par rapport à ce prêtre là, hein, exorciste qui m'a flingué hier, oh, je te jure, j'avais commencé à lui écrire une lettre, je voulais lui expliquer, mais voilà, je m'appelle Trucmuche, je fais ci, je fais ça, puis je me suis dit, oh c'est bon, hein, voilà, c'est pas grave, t'as d'autres chats à fouetter.
Bon, alors oui, le père Verlinde, il dit, mais attendez, quand on voit que de plus en plus, je l'ai dit combien de fois, dans de plus en plus d'écoles, je vais y arriver, on introduit le yoga auprès des enfants, et pas n'importe lequel. Le yoga qui n'est absolument pas une technique de relaxation, mais c'est une transe en fait quelque part. Hein. Donc il y a des trucs qui viennent. Hein. D'ailleurs, il racontait que il a un ami indien à qui il disait, tu sais, en Europe, les Occidentaux, ils pratiquent le yoga pour se relaxer. L'Indien était mort de rire. Hein. Ah mais ça va pas les relaxer du tout. En fait, ils savent pas avec quelle force ils travaillent. Et donc, le père Verlinde disait, mais il ne va pas falloir s'étonner que de plus en plus de personnes, de jeunes, aient des éveils ultra brutaux plutôt, de la Kundalini, étant donné que ça devient complètement normal, en fait, hein, d'apprendre le yoga à des enfants à l'école. Et je le sais, puisque je l'ai vécu avec une instite qui, tous les après-midi, initiait les enfants au yoga. Voilà, bon, hein, est-ce que les parents sont au courant? Je ne sais pas. Est-ce que les parents sont d'accord? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, c'est un autre débat. Et il racontait l'histoire d'un ami à lui, hein, qui était donc auprès de ce gourou, hein, avec lui en Inde, qui est devenu complètement fou, qui a été rapatrié d'urgence en France et qui est encore croupi maintenant en HP, suite à cet éveil de la Kundalini, quoi, qu'il a absolument pas géré. Alors moi, je te dis pas que j'ai rien géré du tout, en fait. Hein. Je mettais toute ma foi en Dieu et je disais, bon, aujourd'hui, je suis en mode radar, hein, pilotage automatique, je sais pas du tout dans quel état je vais arriver au travail. Eh ben, je te laisse me guider, hein, tu gères. Alors ça paraît rien comme ça, mais tu vois, prononcer les phrases à voix haute, bon, tu les prononces dans ton cœur, mais à voix haute aussi, ça acte des choses, hein, ça... Parce que la Kundalini, t'as tout ce qui est occulte aussi, hein, comme tes canaux s'ouvrent, la médiumnité, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas que du gentil et de l'angélique et du sucré qui vient de parler, hein. T'as du dark, du putride, du puant et qui veut ta mort en fait, hein. Clairement. Et celle des tiens et de toutes les personnes que t'aimes. Bon, voilà, on l'appelle Toto, hein. Eh bien, tu peux devenir complètement barjot. Complètement barjot. Et je sais pas par quelle grâce, hein, il m'a été accordé de pas devenir barge. Bon, déjà, voilà, hein, je remercie encore mes deux amies qui m'ont... Waouh. Elles ont déployé leurs efforts pour que je décolle pas dans des trucs... Et puis elles m'ont aidé enfin vraiment, voilà, le troisième œil, ça va plus être H24, hein, tu vas finir complètement... tu vois, bon. Mais et moi, au début, quand ça m'est arrivé, alors la Kundalini, j'en avais vaguement entendu parler, enfin, il y a longtemps, il y a très longtemps, quand je lisais des textes sacrés indiens ou tibétains, enfin des choses comme ça, tu vois. Mais j'ai pas du tout pensé à ça quand ça m'est arrivé, quoi. Hein. Je me suis pas dit, ah bah tiens, oui, en effet, c'est très Kundalini, ça. Non, je te l'ai dit, moi je tapais des mots-clés avec mes symptômes, mais c'était terrible, hein. C'était terrible, quoi. J'avais plus qu'à foncer chez les dingues. Je dis chez les dingues, non, pardon, je ne vais pas dire ça, en HP, parce qu'encore une fois, je suis persuadée que dans les hôpitaux psychiatriques, alors oui, il y a des malades dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour les autres, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu des éveils, qui n'ont pas eu la chance inouïe
d'être entendus, accompagnés, aidés, et qui ont vrillé complètement barge. Hein. Et ça aurait pu être mon cas. Ça aurait pu être mon cas. C'est tellement, tellement flippant, tellement ça correspond pas au truc que tu vois, quoi. Enfin, tu vois, un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Une bougie, c'est une bougie. Un pchic-pchic pour le nez, c'est un pchic-pchic pour le nez. Mais bon, là, les trucs que tu vois, ce que t'entends, puis tous ces symptômes physiques, mais tu te dis, mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, donc il m'a fait rire aussi ce prêtre que je pense que cet après-midi je vais réécouter pas mal de trucs avec une autre oreille. Il m'a fait rire parce que il disait que voilà, enfin, il y a des gens pour qui tous ces trucs-là, ça n'existe pas en fait. Bon bah très bien, il n'y a pas de conversation possible en fait. Hein, ça n'existe pas, non, 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 non. Une télé, ça existe, mais tout ce qui est énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ah bah non, ça n'existe pas. Alors que ça est, hein, évidemment. Donc voilà. Ah oui, je voulais te dire aussi, quand tu me vois me gratter comme ça, alors ça c'est délirant ça. Je connais deux nanas qui sont sur YouTube. Alors il y en a une qui baille hein, tout le temps quand elle canalise, hein, tout le temps. C'est marrant ces vidéos, c'est des bâillements avec entrecoupés de deux mots. J'adore. Il y en a une autre, elle est comme moi, elle se gratte. Hein. Et quand elle se gratte, en fait, ça signifie enfin, elle canalise. Et moi, c'est ce qui se passe aussi, tu vois. C'est bon. Donc voilà. J'ai pas envie de canaliser là, donc stop. Ok. Maintenant, il m'écoute. Avant, il m'écoutait pas. Hein. Voilà, donc je te conseille vivement, mais que tu sois croyant ou pas, hein, c'est super intéressant. Ce type est super intéressant, vraiment. Et puis voilà, enfin, il est tellement, il est super éveillé. Hein. Alors lui, c'est ouh, on est dans des trucs. Bon, voilà. Bah peut-être tout à l'heure, ce soir, je sais pas. Ah, ça me gratte, c'est chiant. Stop. À moins que ce soit le signe que je dois faire un truc pour quelqu'un, je sais pas. On va voir. Bon, bise et puis à plus. Salut!